j'ai réussi à trouver ce livre. Alors, ce livre, c'est Boucle d'or et les trois ours. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière séance sur Boucle d'or et les trois ours. Ensuite, nous allons changer d'histoire. Alors, la dernière fois, donc, je vous avais lu l'histoire de Boucle d'or, mais il n'y avait pas d'image. Et du coup, je vais vous relire l'histoire de Boucle d'or avec des images. Et ensuite, on va faire deux petites activités en lien avec l'histoire pour comprendre l'histoire et la mémoriser. Donc, Boucle d'or et les trois ours. Des frères Grimm. Alors, vous voyez que par rapport à le document que je vous avais envoyé avec l'image de couverture, ce n'est pas la même. L'image de couverture, c'était celle-là. Voilà. Donc ça, c'était celle que je vous avais montrée. Où on voit les trois ours, on voit Boucle d'or, le titre, Boucle d'or et les trois ours. Et donc, c'est la même histoire. Alors, il y a peut-être des mots qui sont différents, parce que, voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup aimé l'histoire et qui ont voulu la réécrire avec d'autres mots, mais ce sont des mots qui sont pareils. Par exemple, quand on dit j'ai peur ou je suis effrayée, effrayé et peur sont deux mots différents et pourtant ça veut dire la même chose. Donc peut-être que dans cette histoire et dans cette histoire il n'y a pas les mêmes mots, mais le sens est le même, ça veut dire que ça veut dire la même chose. Et les dessins ne sont pas les mêmes. Donc là on retrouve les trois ours avec papa ours, maman ours, bébé ours. On retrouve la forêt ainsi que Boucle d'or. Et sur ce dessin-là, ce n'est pas donc le même, on ne retrouve pas les mêmes... alors on retrouve les mêmes personnages, donc maman ours, papa ours et bébé ours, mais il manque quelqu'un, il manque Boucle d'or. Le titre est ici parce qu'il y a toujours le titre écrit sur la première de couverture et on voit d'autres images. Il n'y a pas la forêt, mais par exemple on voit la chaise du petit ours, alors qu'ici on ne la voit pas. Donc on peut comparer les deux images, mais l'histoire restera la même. Allez, je vous la lis. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois une famille d'ours qui vivait dans une simple mais confortable maisonnette au fond des bois. Il y avait un gros papa ours et un peu bourru, une maman ours de la taille moyenne et un petit bébé ours. Chacun possédait sa chaise et son bol. Dans la chambre, à côté de la pièce principale, se trouvaient trois lits. Un très grand lit pour papa ours, un moyen pour maman ours et un tout petit pour bébé ours. Hop. Un jour, papa ours cuisina une bonne bouillie d'épeautre. En versa dans chacun des bols et y ajouta une pointe de miel. « Nous ne pouvons la manger tout de suite, dit-il, c'est beaucoup trop chaud. Allons faire un petit tour dans les bois, en attendant qu'elle refroidisse, proposa bébé ours. Ah oui, c'est une bonne idée, allons-y, dit maman ours. Papa ours fut d'accord lui aussi. Les trois ours se mirent en chemin, profitant des parfums et du bruit de la forêt. Alors que les trois ours s'amusaient, une petite fille aux cheveux blonds passait par là. On l'appelait Boucle d'or. Lorsqu'elle aperçut la maison des ours, elle s'approcha et cria. « Y a-t-il quelqu'un » Comme personne ne répondit, elle y entra, car elle était si fatiguée et avait grand faim. Comme ça sent bon, s'exclama Boucle d'or. À la vue des trois bols sur la table, elle grimpa sur le grand tabouret pour goûter à la bouillie de papa ours. Aïe, 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 elle est trop chaude, fit-elle en posant la cuillère. Elle goûta ensuite celle de maman ours. Ouf, elle est trop froide, dit-elle en poussant la cuillère.
Elle essaya enfin la bouillie de bébé ours et la trouva tout à fait à son goût. Elle mangea tout sans en laisser une bouchée. Boucle d'or aperçut alors les 3 chaises et voulut grimper sur celle de Papa Ours. Mais elle la trouva bien inconfortable, beaucoup trop dure. Elle essaya celle de Maman Ours, mais cette fois-ci, il y avait trop de coussins. Et elle s'installa enfin sur celle de Bébé Ours. Elle était juste comme il faut, confortable et bien rembourrée. Boucle d'or s'amusa à sauter et à rebondir, tant et bien, tant et si bien, qu'elle brisa la chaise et tomba au sol. Je suis fatiguée, soupira Boucle d'or qui s'avançait justement vers la chambre. Elle grimpa sur le lit de Papa Ours, mais redescendit aussitôt. Il était beaucoup trop dur. Elle essaya ensuite celui de Maman Ours, mais celui-là était bien trop mou. Elle monta enfin sur le lit de Bébé Ours, et elle était tout à fait bien. Boucle d'or s'y laissa tomber et s'endormit aussitôt. Au bout d'un moment, les 3 ours étaient contents de leur promenade. Rentrèrent à la maison et s'aperçurent que quelqu'un avait touché à leur poule. « Quelqu'un a goûté ma bouillie, dit Papa Ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie, fit Maman Ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et il a tout mangé, cria Bébé Ours de sa toute petite voix. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, gronda Papa Ours de sa grosse voix bourrue. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit Maman Ours de sa moyenne voix. Quelqu'un s'est assis sur la mienne et l'a cassée, pleurnicha Bébé Ours de sa toute petite voix. Ils se dirigèrent ensuite vers leur chambre. On s'est couché dans mon lit, s'écria le Papa Ours de sa grosse voix. On s'est couché dans mon lit, dit Maman Ours de sa moyenne voix. Venez voir, quelqu'un dort dans mon lit, s'exclama le Bébé Ours, tout surpris. Papa Ours avait une si grosse voix que Boucle d'or entendit en rêve le barrissement d'un éléphant. Quand Maman Ours prit la parole, elle crut qu'un corbeau croissait. En entendant Bébé Ours, elle crut entendre près de son oreille un gros bourdon velu, et elle se réveilla en sursautant. Elle aperçut alors les 3 ours. Aussitôt, elle bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle ne s'arrêta de courir que lorsqu'elle eut atteint la maison de ses parents, à la lisière du grand bois. Alors, Maman Ours répara la petite chaise. Papa Ours remit un peu d'ordre dans la chambre et ils purent commencer à déguster leur bouillie d'épeautre avec une pointe de miel qui n'était plus ni trop chaude ni trop froide, mais juste à point. Alors, elle est un petit peu différente de l'autre histoire. Donc, il y a des mots qui sont différents, mais des fois, il y a des expressions un peu différentes. Par exemple, dans l'autre histoire que je vous ai lue la dernière fois, il me semble qu'elle dit que la soupe, alors déjà elle parle de soupe et pas de bouillie, et elle dit que voilà, la soupe est trop salée, donc il y a des mots qui sont un petit peu différentes et des choses qui changent, mais même s'il y a des mots qui divergent, qui sont différents, c'est plus ou moins la même histoire. Alors, premier exercice. Donc, avec sur l'ordinateur, donc il n'y a pas besoin d'imprimer. Vous pouvez, donc je vous ai mis un exercice, voilà. Donc, le but de cet exercice, donc la consigne, c'est « Raconte-moi l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours en t'aidant des images ». Donc,
voici l'image 1. Alors, donc je vais raconter l'histoire comme si... bon, je me la suis un peu remémorée en lisant l'histoire. Donc là, je vais vous la raconter avec mes propres mots. Et donc, votre enfant, en vous aidant des images, devra essayer de raconter l'histoire. Alors, forcément, il aura un vocabulaire, des fois ça sera un petit peu difficile, donc n'hésitez pas à l'aider en lui disant « Regarde l'image, qu'est-ce que tu vois ?» pour pouvoir un peu l'aider à parler. Donc cet exercice, il est vraiment intéressant pour aider votre enfant à s'exprimer, à parler. Alors, je vais raconter l'histoire avec mes propres mots grâce aux images. Et votre enfant devra faire la même chose. Alors, il était une fois une famille d'ours qui était composée de bébé ours qui était petit, maman ours qui était moyen et puis papa ours qui était grand. Papa ours, il avait fait de la soupe et la soupe, elle était trop chaude. Alors du coup, ils sont partis se promener le temps qu'elle refroidisse. Ensuite, je passe à la page 2. Alors quand vous voyez que votre enfant, il n'a plus rien à rajouter, soit vous l'incitez à dire d'autres choses en lui posant des questions, qu'est-ce que tu vois, et puis si vous voyez que il peut passer à la suite, vous pouvez passer à l'image suivante. Ensuite, donc il faut bien utiliser des mots comme après, ensuite, pour l'histoire. Donc ensuite, une petite fille qui a les cheveux bouclés et dorés, qu'on appelle Boucle d'Or, arrive dans la maison, enfin à côté de la maison, sent une bonne odeur de soupe et elle veut rentrer, donc elle demande est-ce qu'il y a quelqu'un, ou elle toque, mais comme personne ne répond et qu'elle est un peu curieuse, elle entre alors que normalement elle n'a pas le droit. Donc elle entre et puis elle voit 3 soupes. Donc la première soupe, c'est la soupe de Papa Ours dans un grand bol. Elle boit, mais c'est trop chaud. Alors elle fait « Oh non, c'est trop chaud, j'en veux pas ». Ensuite, elle goûte à celui de Maman Ours qui est dans un bol moyen. Mais c'est trop salé, donc elle en veut pas. Ensuite, elle boit le bol de bébé ours. Et là, elle le trouve très très bon. Et du coup, elle boit tout. Après, donc connecteur temporel. Après, elle voit des chaises et elle veut essayer les chaises. Donc elle voit la chaise de Papa Ours, mais elle est trop dure. Du coup, elle en veut pas. Après, elle monte sur la chaise de Maman Ours, mais celle de Maman Ours, elle n'est pas confortable. Du coup, elle veut pas non plus celle de Maman Ours. Et elle voit la chaise de Bébé Ours et elle s'assoit sur la chaise de Bébé Ours, qui est très confortable. Mais malheureusement, elle casse la chaise de Bébé Ours. Après, elle monte à l'étage. À l'étage, il y a 3 lits. Il y a un grand lit pour Papa Ours, un moyen lit pour bébé ours, pour maman ours, et un petit lit pour bébé ours. Donc elle monte d'abord sur le grand lit de Papa Ours, mais il est trop dur. Donc elle veut pas dormir dedans. Ensuite, elle s'allonge sur le lit de Maman Ours, mais il est trop mou. Du coup, c'est pas non plus confortable. Et finalement, elle se met dans le lit de bébé ours et elle s'endort parce qu'elle est fatiguée. Ensuite, la famille ours revient et qu'est-ce qu'il se passe? Il voit que on a bu, Papa ours il dit quelqu'un a goûté à ma soupe. Maman ours dit la même chose, quelqu'un a goûté à ma soupe. Et bébé ours il est triste et il dit quelqu'un a bu toute ma soupe. Ensuite, donc ils vont voir les chaises. Papa ours dit quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Maman ours dit quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Et puis bébé ours il pleure et il dit quelqu'un a cassé ma chaise avec une petite voix. Ensuite, il monte à l'étage. Papa ours dit quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Maman ours dit quelqu'un s'est allongé sur mon lit.
Et petit ours, bébé ours, dit « Quelqu'un dort dans mon lit ». Et donc là, avec leur grosse voix, enfin surtout la grosse voix de papa ours, Boucle d'Or est réveillée. Et là, elle voit les 3 ours et elle a très 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 peur. Alors elle saute par la fenêtre et elle s'enfuit et elle rentre chez elle. Et c'est la fin de l'histoire. Donc voilà, donc j'ai essayé de la raconter avec mes propres mots. Alors évidemment, j'ai hésité parce que c'est spontané, donc j'ai utilisé des j'ai utilisé, des fois je me suis repris sur certains mots. J'ai utilisé des connecteurs comme après, ensuite, pour pouvoir justement voilà, créer mon histoire. Donc avec votre enfant, c'est ce qu'il faudra faire pour cette activité. Ensuite, deuxième activité. Alors, hop. Ça va être cette fois-ci une activité donc avec des images séquentielles. Alors, qu'est-ce que les images séquentielles? Donc, vous avez ici un exercice. Donc, range les images de l'histoire de Boucle d'Or dans l'ordre. Alors, les images de Boucle d'Or sont là. Donc, il faudra les découper et ensuite les mettre dans l'ordre. Alors, il y a plusieurs niveaux. Donc, première étoile, c'est le premier niveau. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 images à découper et à remettre dans l'ordre. Ensuite, pour les plus forts, il y a le deuxième niveau, donc qui est 2 étoiles. Cette fois-ci, ce n'est pas 4, mais 6 images à remettre dans l'ordre. Donc, qui sont là. Et puis, pour le niveau le plus difficile, qui est le niveau 3 étoiles, il y a 8 images à découper et à remettre dans l'ordre. Donc, selon le niveau de votre enfant, vous pouvez commencer soit par le niveau 1, s'il y arrive, vous passez au niveau 2, et s'il y arrive, vous passez au niveau 3. Ou alors vous connaissez très bien votre enfant et puis vous pouvez directement passer au niveau 2 ou directement passer au niveau 3. Alors ce n'est pas parce qu'il n'apparaît aussi le niveau 2 et 3 que votre enfant est nul. Hein. Si j'ai mis plusieurs niveaux, c'est parce que je sais que selon le niveau de votre enfant, il y a des enfants qui évoluent plus ou moins rapidement et qui ont qui réussissent déjà à classer des images dans l'ordre. Et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, ce qu'on attend en maternelle, c'est déjà classer 4 images. Donc si votre enfant arrive à faire le niveau 1, c'est déjà très bien. Évidemment, s'il arrive à faire 2, 3, c'est super aussi. Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'arrive pas à faire le 2 ou le 3. Je mets plusieurs niveaux comme ça pour que vous puissiez adapter selon le niveau de votre enfant. Alors moi, j'ai pris le niveau 3. J'ai pris le niveau 3 tout simplement parce que j'aimerais d'abord qu'on explique les images. Donc avant de découper et de coller, il faut, avec votre enfant, expliquer les images. Parce que si votre enfant ne comprend pas l'image, on va penser qu'en fait, il n'arrive pas à remettre dans l'ordre. Mais c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est juste qu'il n'arrive pas à comprendre l'image. Donc, on va déjà, vous le faites avec lui, on va déjà décrire les images. Donc, cette image-là, on voit les ours qui sont sur leur table. Alors là, on voit... Donc, papa ours, maman ours et bébé ours. Là, il y a de la soupe. Donc là, on voit que dans le bol, le grand bol de papa ours, il y a encore de la soupe qui est verte. Dans le bol de maman ours, il y a encore de la soupe. Et dans le bol de bébé ours, il n'y a plus de soupe. Ici, on voit une petite fille avec des cheveux dorés. Donc, c'est Boucle d'Or, qui est dans la forêt et qui rentre dans la maison. Alors, est-ce qu'elle rentre dans la maison ou est-ce que... Non, je dis des bêtises. Là, c'est la fenêtre. Donc, elle sort par la fenêtre. C'est-à-dire qu'elle court. Donc, elle saute par la fenêtre. Donc, là, c'est la maison de l'ours. Et elle saute par la fenêtre. Ensuite, sur cette image-là, on voit maman ours, bébé ours et papa ours. Et puis, Boucle d'Or qui dort dans un lit. Et ça, c'est la fenêtre. Sur cette image-là, on voit la maison de maman ours, bébé ours et papa ours, Boucle d'Or. Et là, c'est la fenêtre. Et
on voit la soupe ici. Donc là, on voit que Boucle d'Or, en fait, elle est en train de sentir la soupe et que l'odeur l'attire. Elle trouve que ça sent bon et elle a envie de rentrer dans la maison. Ici, on voit un lit des fées, un grand lit des fées, un petit lit des fées aussi, et on voit une petite fille, donc Boucle d'Or, qui dort dans le lit. Ici, on voit donc une table avec un grand bol avec de la soupe, un moyen bol avec de la soupe et un petit bol. Et on voit Boucle d'Or qui est en train de manger la soupe du petit bol. Ici, on voit que Boucle d'Or, donc qui est là, elle essaye. Donc, il y a une grande chaise, une moyenne chaise et une petite chaise. Et là, elle est en train de casser la petite chaise. Et puis ici, on voit Papa ours, Maman ours et Bébé ours. Qui sont donc Papa ours assis sur une chaise, Maman ours ramasse une chaise et puis Bébé ours il pleure parce que sa chaise est cassée. Donc il faut bien décrire les images. Alors ensuite, je vais les découper. Alors vous pouvez laisser votre enfant faire. Donc votre enfant, voilà. Maintenant, ils sont assez grands pour réussir à découper tout seul. Il faut juste essayer de suivre les lignes et pas découper n'importe comment. Donc, on s'applique bien en suivant les lignes. Voilà, donc là j'ai mes images que je vais mettre comme ça pour qu'on puisse bien les voir. Et là, il va falloir les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que la première vignette que je vais coller, c'est le début de l'histoire. Alors, au début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Au début de l'histoire, la soupe est trop chaude. Du coup, Papa ours et Maman ours et Bébé ours, ils vont faire une promenade. Et est-ce que j'ai une image de la promenade ? Non. Et Boucle d'Or, elle sent la soupe, elle sent que ça sent bon, elle veut rentrer dans la maison. Et donc, ça correspond à cette image-là. Non, pas à cette image-là. Ça, c'est celle où elle saute. À cette image-là où elle est en train de sentir. Donc là, je vais la mettre en premier. Ici. Ensuite, 2, c'est ce qui va se passer après. Donc, une fois que Boucle d'Or, elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, Boucle d'Or, si je me souviens bien l'histoire, Boucle d'Or, une fois qu'elle est rentrée, elle va goûter la soupe. Donc, goûter la soupe, c'est cette image-là. On voit Boucle d'Or en train de goûter la soupe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Boucle d'Or, une fois qu'elle a fini de goûter la soupe, elle va essayer les chaises. Donc, elle essaye les chaises et elle casse la chaise de Petit ours, donc c'est cette vignette. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après ? Après, Boucle d'Or, elle essaye les lits et elle va faire dodo dans le lit. Donc là, on voit qu'elle essaye les lits, qu'il n'y a pas encore les ours parce qu'ils ne sont pas encore arrivés et qu'elle s'endort. Ensuite, 5e image, donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle dort ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle dort ? Les ours reviennent. Les ours reviennent et qu'est-ce qu'ils voient en premier ? Ils voient que les soupes sont mangées. Donc on les voit là, les 3 ours. Et on voit que ils sont en train de regarder la soupe. Ils sont en train de regarder leur soupe. Et bébé ours, il voit que sa soupe a été bue. Donc je la mets après. Ensuite, 6e image. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont vu que quelqu'un avait bu leur soupe ? Eh bien, ils vont aller voir les chaises. Et ils vont aller voir que quelqu'un a essayé leur chaise. Et même bébé ours, il va voir que quelqu'un a cassé sa chaise. Donc c'est cette image-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont voir que quelqu'un dort dans le lit. Donc, ça correspond à cette image-là. Je la mets là. Et puis, tout à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Tout à la fin de l'histoire,
Boucle d'or, elle est réveillée par la voix de Papa Ours et elle a très très peur, alors elle saute par la fenêtre et c'est la dernière image. Donc là, j'ai remis les images dans l'ordre. Donc là, il y en a 8 à remettre dans l'ordre, mais bien sûr, si vous faites le niveau 1 et 2, ça sera plus facile. Donc une fois que j'ai remis mes images dans l'ordre, si c'est validé, donc on fait attention pour voir que ce soit bien dans le bon ordre. Si c'est validé, je prends ma colle et je colle. Voilà, merci beaucoup.